Vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur les douleurs au cou et les liens avec le choix de la chaise, la posture. Je vous présente donc aujourd'hui l'extrait d'un direct qui s'intéresse exactement à ces questions. J'espère que la formule vous plaira. N'hésitez pas à me poser vos questions durant la vidéo. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et on y va maintenant avec l'extrait de direct sur les douleurs au cou. Avant de commencer aussi, je veux remercier mon éditeur qui me permet en fait d'utiliser des illustrations de mes livres. Et aujourd'hui, les illustrations et ouais, il n'y a pas de photos, c'est surtout des illustrations. Elles sont tirées de mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Alors ça, c'était les remerciements à mon éditeur. Je voulais vous parler un peu d'anatomie. Vous avez le muscle trapèze qu'on connaît tous pour la plupart. Alors si vous vous pincez un petit peu au niveau des épaules, vous allez toucher au trapèze supérieur. Et il y a les trapèzes moyens, trapèzes inférieurs un peu plus bas. Les vertèbres cervicales, vous les voyez. Les vertèbres sont près de la mâchoire, sont près, évidemment, sont collées sur le crâne. Alors c'est un endroit stratégique. Lorsqu'on a de la difficulté à bouger notre tête parce qu'on a mal au cou, et ça va ensemble, bien, ce sont des douleurs, les douleurs au cou, les douleurs à la nuque, des douleurs qui sont invalidantes parce que nos sens sont placés sur notre tête. Alors, il y a beaucoup de muscles qui sont placés derrière le cou et je ne vous ai pas montré les muscles du cou qui sont placés à l'avant. Et là aussi, on a vraiment plusieurs muscles qui sont devant. Il ne faut pas les oublier. Et c'est des muscles souvent qui ont des noms un peu compliqués. Alors, vous voyez le muscle qui est à votre gauche, le sternoclédomastoïdien. On a les clavicules aussi qui sont devant. Et sur l'autre diapo, je vous montrais l'épine de l'omoplate qui est là. Donc, l'omoplate, c'est aussi un os qui ne fait pas partie du cou, mais qui fait partie des épaules. Donc, il faut tenir compte de toute cette région-là quand on parle de douleur au cou. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le cou lui-même et je vais essayer en tout cas de répondre à vos questions, de vous montrer aussi des exercices. Alors, on va prendre une question qui m'a été posée sur le fil de discussion dans la publication YouTube. Dès que je change de chaise pour l'école à distance, le mal de cou s'installe. Comment bien choisir ma chaise? Quels exercices pour me soulager? Merci. La chaise, la façon dans laquelle la chaise en fait que vous utilisez détermine la position de votre tête. On parle de l'école à distance, mais on pourrait parler de un peu n'importe quelle activité qui se fait face à un écran d'ordinateur ou même à un bureau, même s'il n'y a pas d'écran, vous êtes sur une chaise. Donc, c'est important d'avoir une chaise d'abord qui est confortable. Peut-être c'est intéressant aussi d'avoir une chaise avec un bon support lombaire. Si vous placez la main dans le creux de votre dos, comme je le fais en ce moment, dans mon cas, le bas de mon dos ne touche pas à ma chaise. Je suis assez actif en ce moment. Si je lisais quelque chose à l'écran, avec le temps, mon dos finirait inévitablement par se courber. Donc, si vous êtes immobile durant une longue période au travail ou devant l'ordinateur ou que ce soit à l'école, à la maison, peu importe, moi, je vous conseille d'avoir une chaise qui supporte le bas de votre dos pour pouvoir supporter le bas du cou. On ne peut pas avoir un cou qui est détendu dans un contexte de position assise prolongée sans avoir un support lombaire. Alors, le support lombaire peut être placé derrière, vraiment derrière la région lombaire, ou vous pouvez rouler un chandail, vous pouvez vous placer une serviette roulée, je vous ai souvent parlé de ça. Alors là, je suis en train de vous parler de la région lombaire, mais pour s'assurer que votre cou est bien placé, on n'ira pas placer un support sur le cou, on n'ira pas placer nos mains là non plus, évidemment. Donc, on veut s'assurer que le bas du dos soit bien supporté et, si possible, que la chaise que vous utilisez vous offre un bon support de ce côté-là. Sinon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des effets de cette position ou des positions prolongées. Alors, c'est un tableau que je vous montre qui est tiré de mon livre pour vraiment faire le tour un peu de la question. Et la chaise, elle est fondamentale. Et ce qui se passe dans des positions prolongées, on a d'abord, vous voyez sur la ligne du bas, on a d'abord des stress sur les articulations lorsqu'on est assis ou assise longtemps. On va parfois aussi avec un écran, et l'écran ne sera pas toujours bien positionné. On n'a pas toujours le choix non plus. Parfois, on a la tête un peu plus en extension. Et le fait d'être immobile aussi, il pourra y avoir un stress
et parfois, ce n'est pas un stress dommageable, mais si on est assis 7 heures par jour, toute notre vie, c'est un stress qui n'est pas négligeable. Donc, il y aura un stress sur les articulations. Ici, on regarde sur les mots qui sont juste en haut, il y aura aussi une fatigue musculaire. Et lorsque vous êtes longtemps en position immobile, il y a inévitablement une fatigue musculaire lorsque vous êtes en position assise, mais c'est vrai aussi si vous levez votre bras et vous gardez votre bras levé pendant 15 minutes, vos muscles vont se fatiguer. Les muscles du cou qui sont situés derrière, et pour la plupart, ce sont eux qui travaillent lorsque vous êtes longtemps en position assise. Ce sont ces muscles-là qui vont se fatiguer et parce que ces muscles sont situés derrière, parce que vos yeux ne les voient pas, ces muscles ne voient pas la fatigue, et on ne s'en rend pas compte, et dans bien des contextes, notre attention est portée sur autre chose. On lit un texte, on regarde la télé, on regarde un film, et la fatigue va s'installer. Et lorsque la fatigue s'installe, dans bien des cas, la prochaine étape, c'est la douleur. Même chose pour les stress sur les articulations. Si vous êtes longtemps dans la même position, en position assise, parce que votre chaise elle est inadéquate, parce que vous n'avez pas de support lombaire, bien, on revient à l'élément central du tableau, vous aurez peut-être de la douleur. Et lorsqu'on est en position assise prolongée, il y a quelques mots que je n'ai pas lus, c'est-à-dire processus dégénératif. Durant toute une vie, si vous êtes en position assise constamment en raison de votre travail, par exemple, dans certains cas, cela peut même accélérer certains processus dégénératifs. On peut avoir des prédispositions aussi, et là aussi, ça nous conduit à la douleur. Donc, la chaise, c'est fondamental si vous êtes souvent en position assise, et c'est le cas probablement d'à peu près tout le monde ici ce soir, aujourd'hui, et la chaise, c'est important d'avoir un bon support lombaire, de bien placer aussi, par exemple, l'écran. Bon, moi, ma caméra, elle est placée en face de moi parce que, bon, c'est peut-être un peu mieux que je regarde comme ça que comme ça, mais dites-vous que votre écran devrait être positionné comme une caméra. Alors, votre écran devrait être à la hauteur de vos yeux. Votre clavier, votre souris d'ordinateur devrait être placé de façon à ce que votre tête, vos épaules soient dans une position neutre, c'est-à-dire d'avoir un bon alignement articulaire et vérifier en ce moment, tiens, répondez-moi si vous avez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Tout ça, ces 3 points-là devraient former une ligne droite. Ça, c'est bien important de se souvenir de ce principe-là. Tête, épaules, bassin en position assise doivent former une ligne droite. Et au-dessus de tous ces conseils-là, le premier en haut de la liste, vous devriez bouger le plus souvent possible. Au moins, peut-être vous lever si vous pouvez, mais sinon, au moins, tourner la tête, bouger les épaules. Je vais vous montrer quelques exercices, ça pourra vous aider aussi, mais d'éviter l'immobilité entre une chaise parfaite ou parfaitement ajustée à votre morphologie, à vos activités, entre ça, et choisir entre ça et de bouger régulièrement durant la journée. Moi, je prends la deuxième option, bouger régulièrement durant la journée. C'est vraiment l'immobilité, même au-delà de la chaise, qui peut être problématique. On va passer à une autre question qui m'a été formulée dans le fil de discussion. Est-ce qu'une douleur au cervical peut devenir chronique et donner des maux de tête d'un côté comme d'un autre, genre névralgie avec des symptômes tels que des étourdissements ou de la nausée, l'arthrose, une pathologie possible et directement le cerveau. Si oui, quoi faire? Alors, pour reformuler la question, est-ce que les douleurs au cou peuvent devenir chroniques? La réponse, c'est oui. Je vous remontre le tableau. Lorsqu'on a des stress sur les articulations, ça peut entraîner des processus dégénératifs et ça peut nous donner de la douleur. J'aurais pu ajouter le mot chronique à la douleur. Oui, ça peut devenir chronique. Est-ce que ça peut causer des maux de tête? Dans cette illustration-là, vous voyez que les vertèbres cervicales supérieures sont vraiment vis-à-vis la tête, vis-à-vis le crâne, la mâchoire. Et lorsqu'on a, entre guillemets, un dérèglement dans cette région, parce qu'il y a des tensions musculaires, parce qu'il y a de l'arthrose, comme on en parlait dans la question que je viens de vous lire, oui, ça peut causer des douleurs au cou qui vont irradier jusqu'à la nuque. Il y a plusieurs questions qui font référence à ce type de douleur. Mais on peut le voir aussi à l'inverse. Des migraines, c'est un problème qui a lieu à l'intérieur de la boîte crânienne et qui cause des maux de tête et parfois des très gros maux de tête. Et lorsqu'on a des migraines à répétition, lorsqu'on a des maux de tête, la migraine, c'est une sorte de maux de tête, mais il y en a d'autres aussi. Lorsqu'on a des migraines ou des maux de tête à répétition,
j'allais dire que c'est presque inévitable, mais la prévalence des douleurs au cou, les muscles qui se tendent est vraiment très, très élevée. Alors, parfois, on a des migraines depuis longtemps qui vont être associées à des maux, des douleurs au cou qui vont s'être manifestées après le début de la migraine. Et parfois, c'est l'inverse. On a des douleurs au cou qui sont si tenaces que les muscles vont se tendre, on va développer vraiment des tensions à la base du crâne et ça pourra causer des céphalées de tension ou des maux de tête causés par la tension musculaire, notamment des muscles, vous voyez là, notamment le muscle trapèze. Mais il y a plusieurs couches de muscles. Je ne pouvais pas tous vous les montrer dans une illustration, mais c'est vraiment des couches. Il y a plusieurs couches. Il y en a 2, 3, 4 couches. Et il y a des petits muscles qui sont tout petits, mais qui sont accrochés après les vertèbres, accrochés après ces 7 vertèbres que vous voyez et le crâne, et qui vont générer des tensions et qui peuvent vous causer un mal de tête. Donc oui, ça peut devenir chronique. Oui, ça peut être associé à des maux de tête. Est-ce que ça vient du cerveau? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'on peut avoir des migraines qui relèvent à la limite, qui sont causées à la limite par un problème au cerveau. C'est hors de mon champ de compétences. C'est pour cette raison-là que lorsque vous avez des douleurs au cou qui perdurent, qui n'ont pas été évaluées par un professionnel de la réadaptation, moi je suis physiothérapeute, de l'autre côté de l'Atlantique, mon titre professionnel serait kinésithérapeute, vous allez consulter aussi un médecin spécialiste, un neurologue pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Ça, c'est important parce que c'est pas une bonne idée d'attendre que tout ça se passe, s'en aille un peu comme par magie. Le temps file. Je voulais vous montrer aussi des exercices. Je vais les commenter, je vais vous les montrer. Dans un contexte de maux de tête, il y a eu plusieurs questions sur les maux de tête. Associé à une douleur au cou, de détendre la musculature, souvent, ça fait du bien. Et peut-être que ça ne règle pas le problème au complet, mais de faire des automassages, par exemple, régulièrement. Ce qu'on ne peut pas faire avec nos patients. Moi, je ne peux pas voir mes patients 4 fois par jour, évidemment. Mais vous pouvez faire des automassages 4 fois par jour. Et mes patients qui ont vraiment de la douleur, eux, ils sont vraiment motivés pour faire ces automassages-là. Alors, je vais vous en montrer un et je vais le commenter en même temps et vous pouvez le faire en même temps. Alors, on veut détendre les muscles qui sont sur le crâne. Alors, vous voyez les muscles qui sont situés sur le front, les petits muscles. Vous voyez ce que je fais. Alors, on adapte la pression des doigts à notre niveau de sensibilité. On peut mettre, dans la vidéo que je vous montre, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, là, il y a de la musique aussi pour vous détendre, si ça vous aide à vous détendre. Vous vous assurez de bien respirer. Et vous voyez, je descends jusqu'au trapèze aussi. Et plus je répète le même mouvement, et dans un automassage, évidemment, il y a une répétition de mouvements. Ce sont des mouvements qui sont cycliques. Ça peut nous aider. Le fait de répéter le même mouvement, vous pourriez faire la même chose couché sur le dos. C'était plus facile pour moi de le faire en position assise, mais vous pouvez faire exactement la même chose couché sur le dos. Si vous êtes à la maison, c'est plus facile. Si vous êtes au travail, peut-être assis, ça va être mieux. Et donc ça, c'est regardez comme j'ai l'air heureux après ça. Et vous pouvez faire aussi ensuite un massage des trapèzes. Alors là, je vous le montre de face. C'est le même principe et vos doigts, je vais essayer de vous le montrer comme ça près de moi, le bout des doigts doivent se contracter comme je vous le montre en ce moment. Vous voyez, il y a une prise, une flexion des articulations des doigts pour aller en profondeur et pour aller détendre les trapèzes. Vous pouvez faire ça encore plus lentement que ce que je fais devant vous à l'écran. Et vous faites tout ça pendant plusieurs minutes, pendant 3, 4, 5 minutes. Un autre exercice que je voulais vous montrer pour mobiliser le cou. Parfois, de bouger notre cou, c'est difficile. Alors, il y a une façon de faire pour pouvoir aller mobiliser les régions que vous voyez en ce moment, pour mobiliser non pas la région cervicale haute, mais la région cervicale basse. Je vous ai montré un exercice dans ce genre-là. Je vous remontre une déclinaison que je ne vous avais pas montré durant un direct. Vous, en position assise, vous pouvez l'essayer en ce moment. Ce n'est pas si simple que ça à faire. Vous levez vos bras, vous les placez dans la position que vous voyez en ce moment et vous tournez vos bras sans tourner votre tête. Alors, ce qui se passe quand vous faites ça, vous mobilisez la région cervicale basse. Ce sont des mouvements qu'on doit être capable de faire. Ce sont des mouvements fonctionnels. Combien de fois dans une journée vous regardez devant vous et vous bougez un peu vos bras?
Donc, vous faites quelque chose qui ressemble à ça. Et vous le faites selon vos propres capacités. Vous le faites aussi selon votre endurance. Si vous avez mal au cou depuis longtemps, peut-être que ça sera difficile de le faire longtemps. Ça travaille un peu aussi l'endurance des muscles posturaux. Et vous pourriez faire la même chose en étant debout, très près du mur pour vous assurer de faire l'exercice en étant bien droit ou droite. Vous voyez, pendant le direct, j'ai tendance à m'affaisser un peu. C'est un peu normal. Mon corps se courbe un peu. Mais lorsque vous faites les exercices, vous vous assurez d'être bien droit et droite et d'être adossé au mur ou très près du mur. Ça peut vous aider aussi à avoir une meilleure posture et à stimuler aussi les muscles posturaux. Alors, on a à peu près terminé le direct. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle que toutes les illustrations, vous allez les retrouver dans mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a un blog. Il y a beaucoup d'articles, évidemment, sur ma chaîne que vous connaissez. Tout le monde ne sait pas, par contre, que sur ma chaîne et toutes les chaînes YouTube, il y a une petite loupe, un petit cercle. Et si vous écrivez des mots-clés dans cette vis-à-vis, ou à droite plutôt de la loupe, vous allez trouver mes vidéos qui traitent de tel et tel sujet. Il y en a plus de 450. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver, mais en écrivant des mots-clés, douleur, hernie discale, cervicale, et vous allez tout de suite trouver les vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là. J'ai fait des vidéos sur à peu près tous les sujets, donc vous allez pouvoir en trouver. Je vous invite aussi, je vous en parle souvent dans mes directs, à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca, et faire une contribution si vous le souhaitez. Ça m'aide à continuer à vous offrir tous ces contenus gratuits. Vous pouvez faire une contribution financière, bien sûr, mais vous pouvez aussi cliquer à certains endroits, que ça me donne vraiment un sérieux coup de main. Pour ceux et celles qui en ont fait des contributions financières, je vous remercie vraiment très sincèrement. Ça me permet de continuer à vous offrir tout ça. Et vous pouvez, en terminant aussi, vous abonner à mon infolettre. C'est gratuit. C'est toujours sur mon site web et vous allez recevoir une fois par semaine tous les articles et les vidéos que je publie et mes interventions dans les médias. Vous le savez, je fais des chroniques à la télé, à la radio ici au Québec et je vais placer ces liens-là. Et dans bien des cas, ces liens, ces vidéos, par exemple, ou ces émissions de télé, vous allez pouvoir aussi les voir, que vous soyez en Europe, en Afrique ou ailleurs. Alors, je vous remercie vraiment de votre attention. Je me sens toujours très privilégié de pouvoir m'adresser à vous. Vous êtes toujours très nombreux et nombreuses à écouter les vidéos en direct et aussi ensuite en rediffusion. Je lis tous vos commentaires et je me fais toujours une banque de sujets de vidéos parce que je vous en publie 3 ou 4 par semaine. Donc, j'ai besoin de sujets. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos. Ça m'aide à parfois aussi une suggestion fait en sorte que moi, ça me donne 2-3 idées pour d'autres vidéos. Alors, je vous souhaite un bon 2 semaines. On se retrouve donc dans 2 semaines pour un prochain direct. Prenez soin de vous et à très bientôt.